Rome, Pietro Bugnon, Esther Coco. Genève, repère de dictateurs, c'est notre grand débat, Esther Coco. Oui, Pietro, Genève doit-elle se préoccuper davantage des autocrates qui séjournent dans le canton? La polémique renaît avec la présence de Paul Biya dans la ville du Bout du Lac. Le président du Cameroun est au pouvoir dans son pays depuis 36 ans, mais il le dirige très souvent depuis l'hôtel intercontinental à Genève. Une pétition en ligne munie déjà de 12 000 signatures exige désormais que le gouvernement genevois déclare le président du Cameroun persona non grata. Alors, est-ce possible et selon quels critères? On en débat ce soir avec 4 invités. Sylvain Thévault, député socialiste au Grand Conseil genevois. Vous êtes à l'origine de cette pétition contre la présence de Paul Biya à Genève, et Laurent Verly, conseiller national PLR vaudois et membre de la commission de politique extérieure. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Nous accueillons aussi Manon Chic, directrice d'Amnesty International Suisse, et Philippe Curat, avocat à Genève, spécialiste du droit international. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Sylvain Thévault, alors vous êtes à l'origine de cette pétition pour que le gouvernement genevois demande le départ, exige le départ de Paul Biya. Mais enfin, Genève, c'est une ville internationale, c'est une ville où siègent une douzaine d'organisations. Elle accueille régulièrement des chefs d'État, quel que soit d'ailleurs leur régime politique. Alors pourquoi, cette fois-ci, le Conseil d'État genevois devrait agir différemment ? Bien sûr, vous avez raison. Il n'empêche, c'est une pétition, c'est un outil démocratique et il est important d'en parler parce qu'on a des dictateurs qui atterrissent sans arrêt à Genève, parfois pour des négociations, des enjeux internationaux, parfois pour simplement en villégiature, pour dépenser de l'argent à Genève ou parfois avoir d'autres activités. Et là, c'est un véritable débat public. Est-ce que Paul Biya, qui vient plusieurs mois par an à Genève, peut le faire en toute impunité alors qu'il est soupçonné de génocide, alors qu'il y a une guerre civile au Cameroun, que c'est un des plus ancien dictateur de la planète, 37 ans qu'il est au pouvoir au Cameroun avec du sang sur les mains, c'est attesté, c'est de nombreux rapports qui le disent, et il me semble que c'est un vrai débat public et que la population doit un peu réfléchir sur ces personnages qui viennent, pas forcément pour faire de la diplomatie, mais simplement pour profiter de Genève, et ça fait mal à l'image de Genève. On est aujourd'hui dans un monde où, vous voyez, il y a des gens qui croient en la démocratie, qui croient en des valeurs fondamentales, et le fait que des dictateurs comme ça viennent en toute impunité créent des tensions qui sont pas bonnes pour la Suisse aujourd'hui. Laurent Verly, un chef d'État au pouvoir depuis 36 ans, mais qui dirige souvent son pays depuis l'hôtel intercontinental à Genève, un peu une sorte de président offshore, en tout cas dénonce certains de ses opposants. La Suisse devrait agir là contre. La Suisse doit agir certainement sur certains éléments. D'ailleurs, elle l'a fait tout récemment suite aux exactions des gardes du corps ou du personnel de sécurité de M. Biya, en particulier dans le triste événement qui a touché l'un de vos confrères, et où les mesures ont été prises très rapidement par le DFAE et très rapidement par la justice genevoise. Donc on voit que quand c'est nécessaire, les mesures sont possibles. Après, la question, pourquoi M. Biya, pourquoi pas d'autres personnes? Là, on tombe sur une question du droit international et du droit d'accueil dans ce cadre-là. Parce que, évidemment, je comprends M. Biya n'est peut-être pas la personne qu'on souhaiterait tous avoir dans son salon pour passer une soirée avec lui. Mais alors, où est-ce qu'on s'arrête? Où est-ce qu'on s'arrête? Pourquoi c'est M. Biya et pas d'autres? Et si c'est M. Biya, alors c'est sans aucun doute tous les autres, surtout si le critère est peut-être ce qu'on pense, nous, de quelqu'un de bien ou de quelqu'un de pas bien. En l'occurrence, au niveau du droit international, M. Biya, alors je n'entre pas dans la politique camerounaise, mais il a été réélu l'année dernière. On peut évidemment certainement se poser des questions, et je m'en pose comme beaucoup d'autres personnes, mais toujours est-il que dans ce cadre-là, il a une reconnaissance internationale, il est chef d'État élu. Et oui, dans ce sens-là, dans une ville internationale comme Genève, qui a non seulement des organisations internationales, mais des ONG en grande quantité, des représentations diplomatiques, d'ailleurs propres à la Genève internationale, la limite, à partir de ce moment-là, alors elle est très large, et il y a beaucoup de gens, pourquoi pas d'ailleurs, même si un président des États-Unis, qu'il soit M. Obama ou qu'il soit M. Trump, qui viendrait à Genève, la peine de mort est toujours active aux États-Unis. Nous n'aimons pas la peine de mort en Suisse, on ne la veut pas. Ça a déjà été confirmé aussi. À ce moment-là, est-ce que ça doit aller jusque-là? Philippe Curat, vous êtes spécialiste en droit international. Est-ce qu'il existe des règles qui permettent à la Suisse de dire tout d'un coup, au niveau du droit, vous n'avez pas le droit de venir chez nous?
Alors, la Suisse est libre d'accepter sur son territoire un étranger ou de lui refuser son entrée. Et en dehors du droit d'asile, où il y a un vrai droit qui n'est pas particulièrement bien accueilli ces derniers temps, on le sait, mais la Suisse est complètement libre d'accepter ou de ne pas accepter un étranger sur son sol. Quand c'est un chef d'État, évidemment que ça prend une dimension politique incontestable. Il est ici en villégiature, en visite privée, il n'est pas du tout là en visite officielle, mais il n'en reste pas moins qu'il est le chef d'État en exercice de son pays, que le droit international public ne se pose pas la question de savoir s'il est légitime ou pas légitime, s'il est élu ou pas élu. C'est un fait de droit international qu'il est le président du Cameroun, et à ce fait-là, on attache un certain nombre de conséquences juridiques, notamment une immunité de juridiction absolue, parce qu'il est le chef d'État en exercice de son pays. Manon Chic, vous êtes directrice d'Amnesty International, un président qui assiste à son élection depuis Genève, qui se rend dans son pays juste pour la cérémonie d'investiture et dont le principal opposant est en prison. C'est mauvais pour l'image de Genève qu'il soit là en villégiature? Alors c'est certainement pas positif pour l'image de Genève, et je pense qu'on peut avoir de la sympathie pour ce que revendique la pétition. Après, c'est vrai aussi que, effectivement, comme on l'a vu, le droit ne permet pas à ce stade-là de lui interdire vraiment l'entrée, ou disons, si la Suisse choisissait de le faire, ça serait un vrai bras de fer. Et puis on peut se poser la question, est-ce que à ce moment, effectivement, l'hôtel intercontinental serait vide, parce que je crois que il n'y a pas que Paul Biya, il y a de nombreuses personnes extrêmement problématiques qui ont été accueillies par le passé. On se souvient par exemple que Mobutu, dictateur à l'époque au Zaïre, avait une maison en Suisse, etc. Donc voilà. Donc je crois qu'en fait, malheureusement, les relations entre la Suisse et les pays africains, et pas uniquement des pays de dictateurs, ces relations font qu'il y a de nombreux chefs d'État qui viennent chez nous, mais aussi des opposants. Hein. La Suisse a été en l'occurrence aussi une terre d'asile pour pas mal d'opposants, que ce soit rwandais ou congolais, qui ont justement trouvé refuge et une protection chez nous. Donc je crois qu'en fait là, c'est vrai que évidemment pour l'image de la Suisse, ça n'est pas très positif. Ce qui est à mon avis problématique aussi, c'est la question du maintien de la sécurité, en l'occurrence de Paul Biya, c'est-à-dire que notamment les habitants des alentours de l'hôtel intercontinental à Genève ont quand même subi passablement de désagréments de cette présence. Et puis on peut se poser lié aux manifestations des opposants, aux mesures de sécurité prises, ça vous fait allusion. Exactement. Alors c'est vrai que c'est important de garantir la liberté de manifester et la liberté d'expression des opposants. C'est important de garantir la sécurité d'un chef d'État. Mais si la conséquence c'est qu'effectivement les enfants jouent dans les gaz lacrymogènes s'ils habitent à proximité, c'est vraiment pas du tout idéal. Et donc le Conseil d'État genevois devrait lui demander de partir? Alors en tout cas, je pense que là, dans la situation actuelle, il faut chercher un dialogue avec la délégation camerounaise, parce que maintenir la présence avec une tension pareille et avec des attaques contre des journalistes, ça me paraît vraiment pas du tout idéal en ce moment. Alors écoutez ce qu'en dit Bradley Laurent. Bradley Laurent est journaliste camerounais. Il était interrogé à l'hôtel Intercontinental pour le compte de Temps Présent. C'est un reportage qui a eu il y a 2 ans. Les séjours de Paul Biya à l'époque faisaient déjà parler d'eux. Écoutez. Comment pouvez-vous expliquer que en 2017, existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace, où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Oui, Laurent Verly, c'est là. Comment vous expliquez ça aux Camerounais, finalement, que le président camerounais dépense des millions, alors que sa population, beaucoup de personnes dans son pays vivent avec moins d'1 euro par jour? Comment vous l'expliquez? Comment la Suisse doit l'expliquer aux Camerounais? Je crois que, en tout cas, à titre personnel, pour moi, les choses sont très claires. C'est un scandale. Et évidemment qu'on ne peut pas être d'accord avec cette situation-là. Maintenant, disons-le très clairement, si on expulse M. Biya de Genève, ça m'étonnerait qu'il retourne au Cameroun. Mais est-ce qu'en accueillant ces personnes-là, on ne cautionne pas aussi ce qu'ils font dans leur pays? Non, je crois pas. Je crois qu'encore une fois, on doit rappeler, si on veut que les États puissent continuer une diplomatie et une relation normale, il y a un droit, il s'appelle le droit international. Il a été rappelé tout à l'heure, on peut aussi rappeler la Convention de Vienne, qui décrit très directement, et la Suisse est signataire de cette convention, comment on accueille des autorités d'un autre pays, quel est le niveau de sécurité par rapport à ces personnes, etc. On le vit régulièrement, que ce soit à Genève, à Montreux, à Berne, ou à Zurich, ou dans d'autres villes suisses. Et donc c'est une question de principe ici.
On parle évidemment de M. Biya, on parle évidemment du Cameroun. Mais il faut distinguer la personne d'une décision qui, du coup, ne toucherait pas que M. Biya, qui devrait s'appliquer alors à toutes les personnes qu'on pourrait considérer. Alors, qui s'érigerait pour considérer, par exemple, que d'autres chefs d'État ne sont pas forcément tout à fait en phase avec ce qu'on pourrait considérer, nous, comme une démocratie. On doit bien parler de ce droit international et c'est là-dessus qu'on a une responsabilité. D'autant plus, si vous me permettez, par rapport à des bons offices. Si on veut maintenir le dialogue, c'est certainement pas en expulsant les gens qu'on maintiendra un dialogue. Philippe Curat, spécialiste en droit international. Je crois qu'il est absolument important que la Suisse garde sa neutralité et s'abstienne d'intervenir dans la politique interne du Cameroun, parce que ce n'est pas le rôle de la Suisse que de déterminer qui doit être le président, qui est l'opposant et comment ça se passe dans ce pays-là. On a ici un chef d'État qui est présent. La Suisse doit assurer aussi la liberté d'expression de son camp comme du camp opposé, doit assurer que les manifestants ont le droit de manifester dans les mêmes conditions que n'importe quel autre manifestant. Et effectivement, il y a un équilibre à trouver qui est assez subtil et qui peut être effectivement assez compliqué à mettre en œuvre quand on a effectivement les débordements que l'on a observés avec les gardes du corps ces derniers jours. Sylvain Thévault, finalement, la Suisse peut pas tellement s'ériger non plus en donneur de leçons. Alors elle accepte un chef d'État, puis pas un autre, puis elle dit votre régime c'est le bon, puis pas celui-là. Comment on fait? Ça s'appelle la diplomatie. On discute et puis on a le département fédéral des affaires étrangères qui signifie à M. Paul Biya qu'il n'est peut-être pas le bienvenu 6 mois par an à Genève, parce que c'est un coût conséquent pour les Genevois. On parle de 30 policiers qui l'accompagnent, le coût des manifestations. Les Genevois payent pour un dictateur qui vient semer le trouble à Genève, qui vient les molosses de Paul Biya viennent et faire marcher l'économie accessoirement viennent aussi frapper un journaliste. Donc est-on prêt, et c'est un vrai débat, au nom des centaines de milliers de francs que M. Paul Biya vient déposer à Genève, d'accepter qu'un journaliste soit rudoyé, qu'on s'assoie sur les droits de l'homme et que la Suisse devienne simplement un supermarché pour dictateurs. Je pense que la question mérite d'être posée, la pétition la relève et il ne faut pas se cacher derrière le droit, dire ah on peut rien faire, c'est le droit. Non, c'est politique. Le Conseil d'État peut prendre une position, le Conseil d'État peut recevoir les opposants, le Conseil d'État peut dialoguer. Manon Chic a raison, la population a été gazée, il y a des personnes, des enfants. Des gaz lacrymogènes, ouais. Oui, ça s'appelle des gaz. Donc des filles de 8 ans qui étaient en pleurs parce que tout d'un coup le quartier des Nations était transmis, était devenu une zone de combat. Et ça, je pense qu'il y a une grosse responsabilité du Conseil d'État d'assurer la sécurité des Genevois, quoi qu'il en soit. Et M. Paul Biya est un facteur de trouble. Laurent Berlier, est-ce qu'il n'y a pas quand même une limite à poser du style, voilà, plutôt que vous veniez passer la moitié de l'année en Suisse, vous venez quand il y a des rendez-vous diplomatiques, quand il y a des organisations internationales qui siègent, mais vous ne visez pas comme ça là à mi-temps en Suisse. Est-ce que c'est pas une limite qui peut être posée? Encore une fois, elle n'est pas prévue dans le droit international, mais je comprends qu'on dise que le droit international n'est pas important, en tout cas dans cette situation. C'est pas ce que je dis. Je dis qu'on peut discuter. Mais évidemment. Dans le cadre du droit. Mais une chose est sûre, c'est que le droit, en particulier suisse, a été totalement appliqué, notamment dans le cadre du problème de votre confrère qui a été molesté. Et voire, je dirais même le mot attaqué. Parce que la rapidité de la réaction a été immédiate. Le jour d'après, l'ambassadeur du Cameroun en Suisse était convoqué par le DFAE, ce qui, peut-être pour monsieur et madame tout le monde, ne veut pas dire grand-chose, mais c'est une escalade dans les relations internationales d'entre deux pays. Quand on convoque l'ambassadeur, c'est pas juste pour prendre le thé avec lui. Et donc, il a reçu un message très clair du DFAE, extrêmement clair, qui a été communiqué publiquement. Ensuite, la justice genevoise a fait rapidement tout son travail jusqu'à condamner les personnes considérées. Je trouve qu'ici, il y a eu une réaction tout à fait justifiée de la part des autorités genevoises et des autorités suisses qui rappellent très directement à M. Biya qu'il ne peut pas faire n'importe quoi en Suisse et que les lignes rouges sont à respecter dans ce cadre-là. Manon Chic. Oui, je crois qu'en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut distinguer effectivement l'aspect purement émotionnel et l'aspect juridique. C'est vrai que, en fait, au niveau juridique, il y a un certain nombre de personnes, par exemple, qui ne seraient pas les bienvenues en Suisse parce qu'il y a, par exemple, un mandat d'arrêt contre ces gens. C'était le cas d'un chef d'État, c'était notamment le chef d'État au Soudan, jusqu'à ce que les manifestations de rue le renverse récemment, mais en l'occurrence Omar el-Béchir était sous mandat d'arrêt, il se promenait partout en Afrique, mais il n'était pas revenu en Suisse ni dans d'autres pays de l'Union européenne parce qu'il savait que s'il mettait un pied ici, il risquait d'être arrêté. Et donc dans ces cas-là, je crois que ce serait vraiment un très mauvais signal si la Suisse tout d'un coup acceptait des personnes qui sont sous sanction ou qui sont sous mandat d'arrêt, et en général, et là c'est pas le cas en l'occurrence. Oui, j'aimerais quand même citer que il y a 1 an et demi,
il y a eu toute une délégation qui est venue, alors cette fois-ci pas en villégiature, mais vraiment pour une visite d'État, enfin une visite en l'occurrence diplomatique et une visite qu'on appelle de travail, à l'invitation de la Suisse. C'était tous les chefs de l'armée birmane, et c'était au moment le plus fort de la répression de l'armée birmane contre les Rohingyas qui a conduit à une vague de réfugiés sans précédent, et donc 600 000 personnes qui ont quitté la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Et là, la Suisse accueille des personnes qui étaient sous sanctions européennes, c'est-à-dire qui n'avaient pas droit à des visas, dont les comptes étaient bloqués. Et la Suisse les accueille pendant une semaine, elle leur déroule un tapis rouge sous prétexte de mieux comprendre le fédéralisme suisse. Et par exemple là, je trouve qu'il y a un vrai problème et que la Suisse n'aurait pas dû, dans un cas comme ça, simplement maintenir cette visite, même si elle était prévue de longue date, parce que ce qui est très clair, c'est qu'un jour, ces personnes seront traduites en justice pour les crimes qu'elles ont commandités. 18h47 dans ce forum, on va avancer un petit peu puisque on le sait, c'est la présence de ces nombreux chefs d'État à Genève, que ce soit pour des rendez-vous diplomatiques ou en villégiature, ça permet quand même à la Suisse d'entrer en contact avec eux. Ça permet à la Suisse de proposer ses bons offices. La Suisse d'ailleurs œuvre comme facilitatrice dans le conflit interne au Cameroun. Finalement, Sylvain Thévaux, si on devient chef d'État, vous n'avez pas le droit de prendre une chambre à l'Intercontinental, ça va être un peu difficile de placer les bons offices après, non? Vous avez raison, mais l'idée n'est pas d'expulser Paul Biya ou de refuser tout accès à toute personne. La pétition, c'est déclarer Paul Biya persona non grata, donc par de la diplomatie, lui faire comprendre qu'il n'est pas forcément le bienvenu. Je suis d'accord avec Monsieur Verly, il faut discuter, mettre des critères. Donc là, l'argument de dire on accueillera, on ne saura pas qui accueillir, et puis c'est la fin du monde, puis il n'y aura plus de Genève internationale, ça c'est un petit peu pousser le bouchon un petit peu loin. Maintenant que ça vienne du PLR, ça m'étonne pas, ils ont défendu le secret bancaire jusqu'à la corde, c'est un autre sujet. Mais on peut faire un petit parallèle si vous me le permettez. On a défendu un système qui fonctionnait pas, avec des mallettes d'argent qui arrivaient en Suisse, puis à un moment on s'est dit oups, ça marche plus, et puis on a perdu des milliards. Aujourd'hui les banquiers disent c'est bien qu'on ait rénové le système, peut-être qu'il faut penser le temps d'après, peut-être le temps des dictateurs et des autocrates est terminé, peut-être la Genève internationale doit se réinventer avec d'autres systèmes dans le multilatéralisme, et peut-être les dictateurs, on peut leur faire comprendre qu'on n'est plus en 1960 avec Monsieur Mobutu qui venait à déposer ses millions. Laurent Verly, peut-être les bons offices, ça permet pas tout, néanmoins, et c'est peut-être que le DFAE se montre parfois un peu frileux parce que justement, il a en tête cette idée de se placer en tant que médiateur. Mais encore une fois, on reviendra sur le secret bancaire et ma position sur le secret bancaire, puisque visiblement il y avait une petite. Vous en discuterez à la sortie de cette émission, parce que c'est pas le sujet, effectivement. Voilà. Toujours est-il que, évidemment, une fois encore, si on veut garder un contact, on doit le garder diplomatiquement. Vous le dites vous-même, gardez le contact diplomatiquement. Par définition, je suis pas sûr que déclarer quelqu'un persona non grata facilite de garder le contact. Et encore une fois, M. Biya, dont on peut penser certainement tous la même chose autour de cette table, il est le président élu de son pays et reconnu par la communauté internationale. Et le fait qu'il soit là, ça aide la Suisse à se positionner comme médiatrice? Ça aide sans aucun doute. Vous parliez de gens qu'on reçoit dans d'autres cadres. Moi, j'ai souvenir au Parlement suisse que nous avons reçu justement dans ce cadre une délégation importante d'élus anglophones du Cameroun pour parler du problème de la minorité anglophone du Cameroun. On a passé une journée de séance avec eux il y a quelques mois en arrière. Et ça, c'est le principe même où on peut justement jouer ce rôle absolument essentiel qu'on voit d'ailleurs actuellement repartir malheureusement entre les États-Unis et l'Iran, dont on sait que là aussi, si on n'avait pas dû accueillir durant la législature précédente américaine la délégation de John Kerry au nom du président Obama et celle du ministre des Affaires étrangères d'Iran, il n'y aurait peut-être pas eu d'accord États-Unis-Iran sur le nucléaire, vu le rôle que la Suisse a joué dans ce cadre-là. Manon Chic, finalement, c'est une opportunité pour le département fédéral des Affaires étrangères, la présence de ces chefs d'État, certes parfois autocrates, certains en villégiature, pour faire passer les messages de la Suisse, les droits de l'homme. Alors, si seulement. Si seulement c'était le cas. Non, c'est le cas effectivement dans un certain nombre de situations, mais malheureusement, moi, ce que je constate, c'est que depuis quelques mois, la Suisse est beaucoup moins vocale. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une période où la Suisse, effectivement, signait notamment des résolutions quand elle faisait partie du Conseil des droits de l'homme, par exemple, condamnait des violations des droits humains. Je crois qu'il ne faut pas rester neutre et ne rien dire par rapport à ce qui se passe au Cameroun et dans aucun autre pays. Il faut au contraire effectivement dénoncer, il faut demander des enquêtes, il faut signer des déclarations, il faut condamner quand il y a des journalistes qui se font assassiner dans des ambassades, etc. Et là, la Suisse, malheureusement, c'est depuis quelques mois, est beaucoup moins vocale qu'avant, refuse de signer des déclarations, refuse de demander des enquêtes, et tout cela au nom d'un principe de bons offices. Moi, ce que je dis, c'est que la place de Genève, ça n'est pas uniquement des bâtiments, ça n'est pas uniquement recevoir des gens, et ça n'est pas uniquement des hôtels. C'est aussi dire c'est aussi
C'est aussi dire haut et fort que les droits humains sont la base de notre système démocratique et que c'est la base pour la paix et la stabilité dans le monde. Philippe Curat, il nous reste 1 minute. J'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à votre avis, la sensibilité est en train de changer maintenant par rapport à ces visites de chefs d'État étrangers, parfois autocrates, en Suisse? Je pense qu'elle est en train de changer. Et ce que Manon Chic disait tout à l'heure par rapport au président Omar al-Bashir, quand il était sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, effectivement, lui dire si vous venez, vous serez arrêté, c'est aussi le dissuader de venir, donc ne pas avoir à l'arrêter et quelque part aussi, dans une certaine mesure, garantir son impunité puisque d'autres, justement, ne l'arrêteraient pas. Dans la situation camerounaise dont on parle depuis le début de cette émission, je crois qu'il y a une évolution aussi propre au Cameroun qui vient de la dernière élection présidentielle, de l'arrestation de Maurice Kamto, qui est quand même un juriste extrêmement international. Il y a la question de la zone anglophone aussi qui est sensible. Et puis, il y a une certaine intolérance qui s'installe par rapport à ces chefs d'État qui durent beaucoup trop longtemps et qui finalement n'offrent aucune espèce d'alternance politique dans leur pays. Je crois que le cumul de tout cela fait qu'aujourd'hui on a atteint un seuil d'intolérance pour les Camerounais qui vient s'exprimer à Genève parce que leur président est là et qu'il appartient effectivement à la Suisse de garantir non seulement la sécurité de cet homme qui est là chez nous, mais garantir également le droit de chacun de manifester et l'ordre public dans tout cela. Merci Sylvain Thévaux, député socialiste genevois au Grand Conseil. Merci à vous Philippe Curat, avocat au barreau, spécialiste du droit international, Laurent Verly, conseiller national PLR vaudois et Manon Chic, directrice d'Amnesty International, d'avoir débattu de la présence de ces chefs d'État controversés à Genève. Bonne soirée à tous les quatre. Bonne soirée. Merci, bonne soirée.